Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pharma Podcast dans sa version interview. L'échange que vous allez entendre est issu d'un live diffusé sur la plateforme Pharmacy Lounge. Si vous êtes intéressé pour soutenir ce podcast ou créer ensemble du contenu, rendez-vous sur le site mypharmapodcast.com. Dans ce nouvel épisode, on va parler de vaccination à l'officine, un sujet plus que d'actualité. Je vous propose donc maintenant de vous plonger dans cet échange en compagnie de nos deux invités. Et si cela vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, mettez 5 étoiles et un petit commentaire pour aider le podcast. Bonne écoute! Bienvenue à tous dans ce nouveau live Pharmacy Lounge. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour ce deuxième webinaire de cette nouvelle saison. Alors ensemble, nous allons encore une fois parler des sujets importants de la pharmacie et des pharmaciens. Actualité oblige, nous allons faire le point aujourd'hui sur la vaccination en officine. Cette activité qui a connu des débuts, rappelez-vous, avec la grippe et le Covid, est maintenant totalement intégrée en pharmacie avec la prise en charge de toutes les vaccinations qui sont prévues au calendrier vaccinal. Et pour parler de ce sujet, nous recevons aujourd'hui les deux cofondateurs du site mesoigner.fr, Xavier Mosnier-Thomas et Amaury Dechalin. Bienvenue, messieurs. Bonsoir. Bonsoir Aurélie, bonsoir Romain. Merci à vous de nous accueillir pour ce webinaire. C'est vrai qu'avec Xavier, on trouvait intéressant de prendre la parole sur la vaccination qui est, je crois, le sujet brûlant du moment avec la modification de ces nouvelles missions en officine. C'est clair et on va en reparler pendant ce live. Et bien évidemment, je suis accompagné avec Aurélie Pasquier, notre responsable communication à Pharmacy Lounge. Bonsoir Aurélie. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Alors, quelques mots sur Pharmacy Lounge. C'est le réseau social professionnel sécurisé et éthique pour vous, tous les acteurs de la pharmacie. L'inscription est gratuite et sécurisée. L'usage est très simple, intuitif et confidentiel. Vous pouvez nous retrouver sur tous les navigateurs Internet depuis un ordinateur ou sur votre mobile. Rejoignez vite la communauté Pharmacy Lunch pour notamment gagner du temps dans votre quotidien à travers de nombreuses fonctionnalités pratiques et complémentaires. Échangez avec vos confrères, institutions et entreprises expertes de la pharmacie comme Me Soigner. Participez à des groupes de discussion selon vos centres d'intérêt de façon confidentielle. Accédez à Theriac, la base de données de médicaments. Restez en veille sur les événements de la profession et profitez de nombreuses vidéos métiers. Pharmacy Lunch, c'est aussi, comme ce soir, l'organisation de webinaires sur des sujets d'actualité variés pour vous accompagner au quotidien dans votre métier. Je laisse tout de suite la parole à Romain Lecointe, lui-même pharmacien, pour animer l'échange. Je vous souhaite un excellent webinaire. À très bientôt dans Pharmacy Lunch pour notamment télécharger la présentation dans l'espace Me Soigner. Merci beaucoup Aurélie pour cette présentation. Alors on l'a dit, la vaccination est un sujet d'actualité, mais c'est un sujet qui est déjà présent dans la pharmacie depuis quelques temps. Et je vous propose, Xavier ou Amaury, de nous faire rapidement un petit historique de la vaccination en officine. Bonjour à tous, je me propose d'y répondre puisque je suis pharmacien d'officine, comme beaucoup d'invités ce soir. Donc je voulais juste rappeler un petit peu le contexte dans lequel on était il y a bien longtemps. On était à peu près dans les années 2005-2010 avec une couverture vaccinale dans une population cible grippale vaccinée à 75%. Donc c'était plutôt proche d'un bon résultat. Depuis notamment H1N1, le score a baissé, on est tombé presque à 47% en 2017 et c'est la raison pour laquelle deux grandes régions qui sont la région Nouvelle-Aquitaine et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont pu mener à bien des expérimentations en live, en réel, pour que les pharmaciens vaccinent. Donc ça a été un premier bouleversement pour la profession, on se met à appliquer, ça faisait beaucoup de débats à ce moment-là. Et c'était une bonne chose parce que finalement, on a bloqué la chute et on a pu gérer une épidémie, on va dire, en étant serein et en apprenant le geste de vaccination en amont. Et c'est ce qui a pu faire que la pharmacie est devenue, en tout cas, c'est devenu une réalité pour beaucoup, c'est devenu le maillon essentiel d'un système de santé efficace. Et donc ça, c'est vraiment acté. Le premier acte qui a pu être une avancée, c'est la simplification du parcours vaccinal. Avant, il fallait aller chez le médecin, revenir à la pharmacie, se faire vacciner chez le médecin. C'était un peu compliqué. Parfois, on avançait les vaccins. Et en fait, on a vraiment simplifié la vie des gens.
Et ça a été plutôt pas mal puisque, du coup, cette vaccination grippale a pu, permettre d'organiser en temps record des vaccinations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, durant la période covid, on n'avait pas de vaccin covid, mais on avait un vaccin grippal et en 1 journée et demie, 2 journées, 3 journées, on a vacciné, un nombre de personnes phénoménal. On a vidé nos stocks et on était à la recherche de vaccins grippal. Donc, c'était vraiment, assez difficile. Et puis on s'est, progressivement, orienté sur le covid et on a dû s'organiser à une nouvelle fois avec des stocks, qui étaient diffusés en quantité réduite, avec des listes, d'attente pour pouvoir gérer, tout ça, des stocks qui arrivaient pas, qui arrivaient en décalé, Et les fournitures des médecins. Donc, c'était vraiment quelque chose d'assez fort. Et on le voit aujourd'hui, la vaccination Covid, c'est uniquement, enfin, je dis pas uniquement parce que c'est pas vrai, mais grand majoritairement les pharmaciens qui font l'injection. sur ce que tu dis, Xavier, on peut faire un parallèle avec ce week-end, les communications du gouvernement avec le nouveau vaccin, le Comirnaty Omicron, où on commence à avoir une forte demande en pharmacie alors qu'il n'est pas arrivé, vous êtes en train de les commander. Et cet outil où le patient devait s'inscrire sur liste d'attente parce que vous n'aviez pas de vaccin hier, et ben aujourd'hui, ça revient complètement au sujet parce que le gouvernement parle du nouveau vaccin, il n'est pas encore arrivé en pharmacie, il y a des demandes, comment je les gère au comptoir? Et j'en profite du coup pour faire ce petit parallèle et qu'il y a un système qui permet de relancer automatiquement les patients que dès que les doses arrivent en pharmacie, ils sont invités à prendre rendez-vous en fonction du nombre de doses et ils ont un délai pour répondre qui est paramétrable. Donc, pour faire le petit lien avec le moment. Et pour revenir avec la vaccination d'actualité du moment, en avril 2022, donc il y a quelques mois, il y a un arrêté qui a fixé la liste des vaccins que l'on pouvait administrer. On pouvait le faire aux patients âgés de plus de 16 ans. Donc il y avait la grippe, la diphtérie, le tétanos, polio, coqueluche, papillomavirus humain, les infections invasives à pneumocoque, l'hépatite A, l'hépatite B, le méningo. Enfin bref, il y en a quand même pas mal. Là, il est clair que le parcours vaccinal là-dessus s'est considérablement simplifié déjà depuis avril et on va voir que ça va évoluer encore plus vite et c'est plutôt ce qui est chouette. Et oui, c'est simplifié et en plus, aujourd'hui, ça va être encore plus rapide puisque très récemment, la réglementation a évolué où le pharmacien devient prescripteur de la vaccination. Est-ce que vous pouvez, nous éclairer un peu sur ce contenu, le contenu de cette nouvelle réglementation? Alors oui, effectivement, ça a été beaucoup d'échanges avec les différentes autorités de tutelle. Depuis novembre 2002, on pouvait, à partir de 16 ans, réaliser l'injection de 14 vaccins, mais il fallait toujours l'ordonnance du médecin. Aujourd'hui, on peut, notamment pour le HPV, vacciner à partir de 11 ans. Donc ça élargit largement nos compétences et ça, c'est vraiment un enjeu capital par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est qu'on va descendre et on va participer à cette vaccination d'envergure qui est la vaccination contre le HPV. Je pense qu'au comptoir, on voit bien, non pas les 11 ans qui se présentent avec des ordonnances, mais on voit une vraie interrogation des 12, 14, 15 ans, même un peu plus, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui est proposé pour les 11 ans et puis ça s'élargit dans la famille et donc il y a une discussion et on fait des vaccinations de rattrapage. Donc, c'est une vraie opportunité de pouvoir répondre à cette demande sur le HPV. Il y a vraiment un enjeu énorme. Il faut qu'on arrive à bien augmenter la couverture vaccinale. On est, je crois, à 40%. Il faudrait qu'on arrive, selon l'OMS, à 80%. Et du coup, tout cet aspect réglementaire maintenant est acté. Comment, en pratique, le pharmacien va pouvoir prescrire, ces vaccins du calendrier? Alors, donc le pharmacien, il peut prescrire à partir du 9 août. Ça, c'est en théorie, puisque il est nécessaire d'avoir une formation initiale qui s'est libérée. Les premières formations se sont organisées la semaine précédente. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il va pouvoir prendre en charge n'importe quel patient âgé de plus de 11 ans dans le cadre d'une vaccination de rappel. Donc, on parle effectivement du papillomavirus. Et donc, on pourra faire le discours de
de professionnels de santé pour l'inciter à la vaccination, on va pouvoir faire la prescription, la délivrance du vaccin et l'injection. Donc, en l'espace d'un temps assez court, à l'occasion d'une délivrance, ce sera vraiment, vraiment un acte fort d'un point de vue santé. Après, il y a aussi une responsabilité, dans le sens où jusqu'à présent, c'était les médecins qui avaient cette responsabilité de motiver à faire les injections et avoir une couverture vaccinale qui soit suffisante. Le fait de pouvoir prescrire, c'est très bien, on simplifie le parcours, mais il ne faut pas oublier d'aller chercher nos patients, pousser nos équipes à se former et aller chercher ces patients. Alors, on en a beaucoup dans des situations qui sont très importantes. Il y a aussi pas mal de patients qui ne vont pas trop chez le médecin. Je pense à ceux qui sont vers 45 ans pour le rappel diphtérie, coqueluche. Donc, c'est voilà, tout cet environnement-là qu'il faut être capable de porter et d'amener à améliorer la couverture vaccinale. Donc, il y a un vrai enjeu. Est-ce qu'il existe des cas particuliers pour lesquels le pharmacien doit quand même renvoyer vers une consultation médicale du coup? Alors, il y a effectivement les cas très particuliers. Je pense aux personnes immunodéprimées qui doivent encore se rendre chez le médecin pour tout ce qui va être vaccin vivant atténué. Il y a la rougeole, les oreillons, la rubéole. Il y a aussi les vaccins contre le zona, plus concernés pour les personnes immunodéprimées, l'hépatite A. Donc tout ça, ça va être le médecin qui va gérer. Et puis encore une fois, si on ne sait pas, vaut mieux pas s'engager. Il y a des centres de vaccination qui sont proches. On sait faire les cas généraux. On va se concentrer sur les cas généraux. Et il y a toujours des gens qui sont plus performants que nous pour nous soutenir et pour que nous puissions orienter les patients vers la bonne parole. Est-ce que la profession est prête aujourd'hui à relever ce défi? Alors, il me semble que, comme je disais, la vaccination faisait débat en 2017 lorsque nous faisions l'expérimentation pour la grippe. Aujourd'hui, je pense qu'elle est absolument prête à faire cette nouvelle mission. Par contre, il est clair qu'il faut qu'elle s'organise. Les équipes sont chargées, les équipes ont plein de missions à faire, et pour ça, il va falloir s'organiser comme il le faut. Et je crois savoir que Me Soigner a des outils performants pour le faire, et Maurice, je pense, reviendra dessus. Mais il faut s'organiser absolument pour pouvoir vacciner dans des conditions qui soient acceptables par le patient, qui soient facilitantes pour lui, et qu'on arrive à améliorer tout ça. Aurélie, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Oui, tout à fait. Nous avons 2 questions dans le chat. La première, c'est: peut-on choisir les vaccins que l'on délivre et injecte? Oui, à partir du moment où ils sont indiqués, on a le choix. Par exemple, entre un vaccin de chez Sanofi et un vaccin de chez GSK, on pourrait avoir le choix. Merci pour cette Une autre réponse. question? Et en tant que pharmacien titulaire, avons-nous le droit de communiquer sur les réseaux sociaux autour de la vaccination? Il y a une chose sur laquelle le pharmacien a le droit de communiquer, c'est appuyer les campagnes de communication nationale. Donc, il me semble que la vaccination rentre dans ce critère-là et pousser à améliorer la couverture vaccinale par le biais de communication, réseaux sociaux, mailing, newsletter, etc. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Là où l'ordre serait plus pointilleuse, et vous comprendrez que ce serait mauvais pour l'image de la pharmacie, en disant venez chez moi, je vaccine le mieux du monde, et en plus je vous offre un bonbon à la fin de chaque vaccination. Voilà, c'est pas ce genre de discours que l'on veut tenir pour la profession. Et pourquoi les préparateurs ne sont-ils pas autorisés à vacciner hors Covid et grippe? Nous demande-t-on dans le chat. Alors, j'ai pas toutes les réponses. Il est clair que sans les préparateurs, on n'aurait pas fait grand-chose. Leur appui est essentiel, en tout cas pour le recrutement, et je compte beaucoup sur les préparateurs, sur mes équipes en tout cas de préparateurs, pour pouvoir nous aider au recrutement. Il y a beaucoup de vaccins, beaucoup de situations, et je pense que c'est peut-être qu'une étape pour l'instant où le pharmacien vaccine. Peut-être que demain, maintenant qu'ils sont avec le RPPS et qu'ils sont reconnus professionnels de santé, ils auraient une place probante. On verra la prochaine étape.
Merci pour vos réponses, Xavier. Avec plaisir. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va s'intéresser au côté pratique qui vont sûrement intéresser nos auditeurs pharmaciens et préparateurs, parce qu'en effet, nos équipes de préparateurs sont importantes dans le développement de ce type d'activité. Comment le pharmacien doit-il se préparer à mettre en place cette activité spécifique de prescription des vaccins? Alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut qu'il se forme. On a 10h30 de formation à faire. Deuxième étape, il faut absolument être qualifié pour l'acte d'injection. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont déjà qualifiés. Après, c'est l'environnement. L'environnement, c'est être capable de garantir la chaîne du froid, pouvoir vacciner dans un local adapté, entre 3 piles de carton, autant ça pouvait être compréhensible en pleine épidémie Covid, autant maintenant on en est sorti et je pense qu'il est préférable, ne serait-ce que pour l'image de la profession et de la pharmacie elle-même, le faire dans des environnements différents. Et puis s'assurer de son statut, de son immunogénicité et savoir aussi s'il est sous anticoagulant pour éviter tout problème. Après, il y a aussi l'environnement d'organisation au sein de l'équipe et tout ce qu'on peut mettre en avant au niveau du patient. Donc, je pense effectivement à la prise de rendez-vous. Il y a des pharmaciens qui vont vouloir vacciner avec et sans prise de rendez-vous. Il y a des moments, par exemple, dans ma situation, je ne pourrais pas et vacciner et faire un bilan de médication, ou je ne pourrais pas et vacciner et recevoir un laboratoire, surtout si le nombre de pharmaciens ce jour-là est limité. Donc, je vais réserver des créneaux plus particulièrement pour... ne veut pas dire que là, sur le moment même, j'ai une opportunité et je ne vais pas le vacciner. Ça veut juste dire que lorsque je vais avoir un patient qui va venir et qui cherche à se faire vacciner sur Internet probablement, je vais pouvoir lui fournir un créneau qui pourrait lui convenir sur une vaccination. Donc, je pense que l'organisation physique est aussi importante que l'organisation virtuelle. Et de votre expérience, puisque vous parlez des créneaux et de la prise de rendez-vous, est-ce que vous pensez, vous, que c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place pour pouvoir programmer? Et si oui, comment? Alors, dans ma pharmacie, il y a cette dualité. Le patient qui arrive et qui veut se faire vacciner, j'ai la possibilité de le vacciner, je vais le vacciner. Et puis, il y a, là, actuellement, j'ai organisé la vaccination pour le nouveau vaccin Covid. Donc, j'ai des gens qui me demandent, qui s'inscrivent directement sur Internet et je les organise sur ça. On va avoir un flacon par officine. Même si on arrive à en récupérer des médecins, c'est pas beaucoup. Donc, il faut absolument que je me réorganise pour ça. Donc, il va y avoir un moment où je vais dire à mes patients, vous inquiétez pas, vous serez vaccinés, je vais vous mettre à ce créneau-là, vous aurez votre place et votre vaccin, et d'autres que je pourrais vacciner en live. Il faut bien imaginer aussi que le 2 octobre, les médias vont recommuniquer. On va pouvoir se faire vacciner contre la Covid. Donc, on va avoir un afflux important dans les pharmacies. Si on n'a pas de quoi s'organiser, les patients vont faire face à un blocus. Donc, pour ne pas perdre leur motivation, c'est ne vous inquiétez pas, je vais vous vacciner, ce sera tel jour à telle heure. Et non pas, non, je suis désolé, j'ai plus de place. Le message est différent. Et si on parle d'amélioration de la couverture, il faut rentrer dans des dynamiques comme celle-ci. Ce qu'on peut dire aussi, peut-être, pour compléter Xavier, c'est que quand on parle d'un patient, quand ils vont arriver tous au même moment, ils vont aller chercher un moyen de se faire vacciner. Donc, ils vont aller rechercher, que ce soit sur des plateformes, que ce soit sur Google, des moyens de se faire vacciner. Et ce qui est important, c'est aussi le fait d'avoir un endroit pour pouvoir communiquer sur le fait que moi, je vaccine, pour pouvoir prendre ses rendez-vous, pour pouvoir gérer ses files d'attente. Et ça fait pour moi partie des enjeux primordiaux à l'augmentation de cette couverture vaccinale. Le tout dans cette prise de rendez-vous ou au moins dans l'inscription de mon patient qui peut s'inscrire comme ayant été vacciné après la vaccination sans avoir pris rendez-vous, en fait, je vais commencer à gérer cette base de données patient et avoir une notion du schéma vaccinal de mon patient. Là-dessus, on a des outils qui sont capables que le patient va pouvoir répondre à des questions pour qu'on sache où il en est au niveau de son schéma vaccinal. Le pharmacien peut aussi poser ces questions, l'outil le permet.
Et du coup, ça va permettre, une fois que le patient est vacciné, par une prise de rendez-vous, sans prise de rendez-vous, aussi de gérer ce suivi. Et ça, c'est important parce qu'on parle de la primo-vaccination, mais sur la grippe, on voit bien qu'il faut le faire tous les ans. On parle de la Covid, on est en train de reparler de se faire vacciner tous les 6 mois. Et on a un gros enjeu, à avoir des outils pour aider à gérer des afflux de personnes, mais aussi à être capable de relancer ces patients, qui soient nos patients ou qui soient dans une zone de chalandise où vos confrères vont peut-être pas vacciner, etc. Et pouvoir aller les récupérer et commencer à avoir un vrai outil qui permet de communiquer à mes patients, ou en tout cas à ma zone de chalandise élargie, sur ce que vous faites, à quel moment et quand. Et du coup, quand vous parlez d'outils, vous parlez par exemple de votre application qui s'appelle Me Soigner. Est-ce que mesoigner.fr, pardon, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Le premier outil qu'on a, c'est un outil qu'on a développé avec Sanofi, qui est un arbre décisionnel. C'est leur arbre décisionnel qui était sous format assez, on va dire, scientifique. On répondait à une question, on allait chercher dans des dossiers Excel et autres, ça vous donnait des réponses. Nous, on l'a complètement repris en mode, je vais dire, logiciel, et ce qui permet au patient de répondre à des questions et derrière de lui donner une réponse, savoir s'il est éligible au DTP, est-ce qu'il faut et quel vaccin. Derrière, en fonction de ces questions, on va être capable de vous dire s'il faut rajouter la coqueluche, ou vous savez, vous avez plusieurs types de vaccins. On est capable de vous donner la réponse exacte et précise. Et aussi, on peut, après cet outil, là, je vais peut-être répondre plus sur la partie comment améliorer la couverture vaccinale. Derrière, on est capable, une fois qu'on a des outils qui permettent d'envoyer, donc, de savoir où en est mon patient, le pharmacien de pouvoir le renseigner aussi lui-même, d'aller relancer les patients pour leur dire par des campagnes email ou SMS, de savoir que c'est le moment opportun pour se faire vacciner. Donc, on va avoir un des outils qui permettent au patient de faire son diagnostic, au pharmacien de renseigner rapidement un schéma vaccinal si le patient vient avec son carnet de vaccination, et 3, des outils de relance, soit d'information globale, soit de relance en fonction des âges et des pathologies si on les a. Les pathologies, on peut les avoir notamment grâce à la vaccination Covid, parce qu'on a pas mal d'informations qui sont arrivées à partir de ce moment-là. Et on voit bien que pour une personne diabétique, on ne va pas communiquer de la même manière sur son intérêt à se faire vacciner qu'un jeune de 30 ans qui en a pas grand-chose à faire, se faire vacciner contre la grippe en étant en pleine bonne santé. Alors, on l'a vu, l'aspect réglementaire, c'est OK, la profession est prête, les outils sont là, la vaccination a eu lieu. Qu'est-ce qui va se passer après pour le pharmacien? D'un point de vue qualité, il faut aussi penser à tout ce qui est traçabilité de l'injection et effectivement, en plus, le remboursement, la rémunération. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques informations sur ces sujets? Alors, juste pour effectivement voir le côté délivrance. Donc, si on fait une délivrance, on a toujours l'honoraire de dispensation de 50 centimes, plus ou moins l'honoraire lié à l'âge selon les situations. On a la marge du médicament délivré. Alors, j'avais regardé pour un Repevax, on est à 2,32 € de marge, et auquel on peut rajouter l'acte d'injection 7,50 €. Et dans le cas où c'est prescription et administration, ça fait 9,60 €. Donc ça vient cumuler, et pour une vaccination, pour un pas vers une augmentation de la couverture vaccinale, on a plus de 10 € de marge, ce qui est quand même plus intéressant que juste une délivrance de vaccin où on va avoir moins de 3 €. Et la traçabilité alors? Ah, La dernière partie, de la dispensation de la délivrance? ah, Alors, tu- il y a toute cette partie qui est liée aussi au Ségur du numérique. Alors, Ségur du numérique, quand on en parle, c'est une notion. Moi, j'emploie moins ce mot-là parce que Ségur numérique, pour moi, c'est connoté LGO. C'est connoté l'argent que va prendre le LGO lié au Ségur du numérique. Je préfère parler de l'espace santé qui est plus connoté patient, en fait. Hein, vous avez les deux visions, ça dépend comment on veut attaquer le sujet. Nous, par rapport à nos outils, déjà, quand il y a une vaccination qui est faite, on édite un document automatiquement qui permet de dire au patient qu'il a été vacciné. Déjà, ça vous évite toute cette partie administrative. Ensuite, suivant la vaccination, vous avez deux choses. Soit c'est de la vaccination Covid. La vaccination Covid, aujourd'hui, nous, on envoie l'information sur Amélie Pro. Donc, et c'est Amélie Pro qui s'occupe de le mettre dans l'espace santé et dans le DMP du patient. Dans ce cadre-là,
Donc, nous, on ne va pas le mettre, sinon ça ferait doublon. Par contre, dans le cadre de toutes les autres vaccinations, c'est nous qui allons le mettre donc dans le DMP du patient, hein, qui est le terme plutôt technique pour vous de dire de l'espace santé du patient, c'est le DMP. On va le renseigner à ce niveau-là, sous condition d'avoir les accès, de les avoir paramétrés. Hein, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais une fois que c'est fait, après, c'est automatique. Et tout ça, si on veut faire un petit point assez important sur cette partie, je dirais plutôt espace santé du numérique lié aux pharmaciens et non pas Ségur du numérique. Pour pouvoir faire tout ça, nous, nos outils sont reliés à l'INS, donc c'est-à-dire qu'on est capable de communiquer un numéro d'identifiant patient unique. En quoi c'est important? Eh bien, c'est important, c'est que demain, pour communiquer avec vos logiciels métiers, on parle tous du même patient. Pour communiquer avec le DMP, on parle tous du même patient, il a un numéro unique. Ensuite, on va être relié sur tout ce qui est ProSanté Connect pour pouvoir échanger les informations par le biais des messageries de santé, toutes les MS santé, que ce soit mon CISRA, que ce soit Pharmalise, etc., etc. Puis le DMP pour envoyer des informations, mais aussi pour les récupérer. Hein. Il n'y a pas que envoyer des informations. On espère bien demain pouvoir récupérer pas mal d'informations, notamment de l'ordonnance. Hein. Il y a des ordonnances qui vont passer par la messagerie de santé et qu'on va être capable derrière de pouvoir retraiter automatiquement pour vous. Ça, c'est la V2. Aurélie, est-ce qu'on a des questions sur le chat pour conclure ce live, pour respecter Oui, le alors on a timing? une question, mais n'hésitez pas, chers participants, à les poser encore. C'est le moment, profitez-en. La question des 15 minutes d'observation post-injection est-elle toujours d'actualité, Xavier? Il ne me semble pas, non. Elle a été supprimée et sur les dernières injections, nous n'étions pas obligés. Après, il faut bien imaginer qu'on est dans une situation de rappel. Donc, les gens se sont déjà fait vacciner contre les vaccins. Dans la primo-injection sur un HPV, peut-être. Là, il y a une grande campagne qui sont menées dans les écoles. On fera peut-être la deuxième injection. Donc, on est déjà dans un cadre qui est beaucoup plus serein d'un point de vue. Après, il faut savoir une chose, hein, c'est que tous les malaises qu'il peut y avoir sont rarement des chocs anaphylactiques. Alors, c'est le plus grave, c'est tout ce qu'on comment dire, on a peur d'avoir, mais qui arrive très très rarement. Par contre, il y a beaucoup de malaises liés au problème de l'injection. On le met souvent au produit, mais c'est le problème de l'injection. Ça fait souvent un petit malaise vagal. J'avais vu passer des chiffres qui sont assez importants. Donc, rassurez-vous, les patients ne risquent pas grand-chose à ce que nous fassions une injection, surtout pour le rappel. Est-ce qu'on a une autre question, Aurélie? Alors, plutôt une remarque d'une personne qui mentionne que les modalités précises de formation, on entend tout et n'importe quoi. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Alors, le texte, il est clair. Quelles que soient les formations que vous aviez eues auparavant, vous avez au moins 10h30 à faire en formation e-learning ou e-learning et présentiel. Cette formation reprend l'ensemble des pathologies, l'ensemble du calendrier vaccinal et la majorité des situations de rattrapage pour chacune des pathologies, les populations cibles, en tout cas sur les pathologies pour lesquelles on serait amené à vacciner. Il y a alors je crois que c'est 7 heures de plus ou 6h30 de plus, c'est la capacité à vacciner, à faire l'injection qui, elle, se réalise uniquement en présentiel et que la majorité des pharmaciens ont déjà eu. Dans tous les cas, une fois avoir validé ces formations, l'organisme de formation doit nous remettre un document que nous devons absolument enregistrer auprès de l'ordre des pharmaciens. Et après, pour être capable de facturer, de vacciner, d'améliorer la couverture vaccinale. Je propose qu'on conclue ce live pour respecter le timing de 30 minutes. Merci beaucoup Xavier et Amaury pour cet échange autour de la vaccination qui, on le comprend bien, va être un sujet dans les jours et les semaines qui viennent. Est-ce que si on veut en savoir plus, on peut vous contacter quelque part? Oui, vous pouvez. Alors, on a. Je vais y arriver. Un mail qui est info@mesoigner.fr. Et sinon, le numéro de téléphone, c'est 05 35 54 63 67.
Et Je bien pense sûr, qu'on vous le pouvez mettra échanger dans Pharmacy Lunch et retrouver la présentation dans l'espace Me soigner. Il y a Tout encore à des fait. questions d'ailleurs qui arrivent, donc n'hésitez pas à les poser dans le petit lien que je vous ai mis au-dessus. Amaury et Xavier pourront y répondre directement dans Pharmacy Lunch. Merci Aurélie pour cette participation. On continue le chat toujours avec dans Pharmacy Lounge. N'hésitez pas donc à aller sur la plateforme pour poursuivre les échanges et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt.